En 1768, il y a 250 ans, James Cook quittait l'Angleterre à bord de l'Endeavour. Officiellement, le marin était chargé d'une mission, observer le transit de Vénus à Tahiti afin de calculer les distances entre les planètes du système solaire. L'observation de Vénus se révélera un échec, mais le navigateur et son équipage reviennent en Angleterre avec de nombreux objets. Des objets qui n'étaient pas des objets forcément spectaculaires, qui ne sont pas forcément décoratifs, mais qui montrent la vie de tous les jours des anciens Polynésiens. Le costume de deuilleur qui est présenté ici a été rapporté lors du deuxième voyage de James Cook, et c'est un costume qui servait lors des cérémonies de deuil pour les chefs défunts. Dans son exposition, le British Museum présente 88 objets, dont quelques pièces de Nouvelle-Calédonie. James Cook est en effet le premier explorateur européen à s'y rendre en 1774. En revanche, en Nouvelle-Zélande, le passage de l'explorateur britannique s'est avéré désastreux. Plusieurs Maoris ont été tués par des Anglais. 10 années plus tard, en 1779, James Cook finira sa vie assassiné à Hawaï. Le British Museum a l'habitude de faire des expositions sur Cook, car nous avons une collection étonnante d'objets ramenés lors de ces voyages. Mais cette fois, nous avons souhaité être collaboratifs et ouverts à la manière dont les gens du Pacifique perçoivent aujourd'hui Cook. À Londres, Océania, une autre exposition évoque les 250 ans du premier voyage de Cook du point de vue de la culture du Pacifique. Les objets rapportés par le navigateur fascinent un public de plus en plus large. En revanche, James Cook, longtemps vénéré au Royaume-Uni, a perdu de son prestige.